الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les erreurs citées par l'auteur, Inch'Allah. Il commence en disant Akhta'u fil qiyam, les erreurs dans la position debout. Donc, quand nous sommes debout pour la prière, quelles sont les erreurs fréquentes à ce moment-là? Il dit premièrement At-tahawun bi amri sutra, la négligence à propos de l'affaire de la sutra. La négligence à propos de la sutra. Premièrement, qu'appelle-t-on la sutra? La sutra, c'est quoi la sutra dont on parle ici? La sutra, c'est ce que met le prière entre lui, le prière met cela devant lui, ce qui l'empêche, qui empêche aux choses de passer tout juste en avant de lui dans sa prière. Et sa hauteur et sa distance, sa distance dont nous allons exposer tout à l'heure. Donc il dit c'est at-tahawun bi amri sutra, la négligence à propos de la sutra. Was-sawab, et ce qui est juste dans cela, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة. Ce qui est juste dans cela est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne prier que vers la sutra. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim. Quand il dit at-tahawun bi amri sutra ici, en apparence ce qu'on pense, c'est que cela concerne le fait que les gens ne mettent pas la sutra devant eux pour leur prière. C'est ce qui est apparent de sa parole ici. Mais nous pensons que at-tahawun ici, concernant ce sujet, ce n'est pas seulement ce point-là. Il y a aussi la négligence concernant la hauteur de la sutra, aussi concernant la distance de la sutra, entre nous et la sutra. Ouais. Le fait que d'autres ne mettent pas du tout cela, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est le fait que d'autres ne respectent pas la distance qu'il y a entre eux et la sutra. Troisième point, le fait que d'autres ne respectent pas la hauteur que doit avoir une sutra. Et en première position ici, on a expliqué c'est quoi la sutra. En deuxième position, il faudrait qu'on parle de la distance qui convient entre les musulmans quand ils prient. À quelle distance doit rester la sutra? Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait, comme il est rapporté dans le hadith, kana yaqifu qariban min as-sutra fa kana baynahu wa bayna al-jidar thalathatu adhra. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, il se mettait debout proche de la sutra, et il y avait entre lui et le mur 3 azra. Le zira, c'est le coudé. Il avait la distance entre lui et la sutra 3 coudées. Entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sutra, il avait 3 coudées. Le coudé, c'est ce qu'on voit du coude jusqu'au bout de notre doigt ici. C'est la distance qu'on appelle coudé. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était debout pour sa prière, il y avait entre lui et la sutra cette distance fois 3, c'est-à-dire d'ici à ici 3 fois quand il est debout. Et quand il était en position de sujoud, donc la position de prosternation, quelle est la distance entre lui et la sutra en ce moment-là? Cela est rapporté dans une autre version où il dit il avait entre lui bayna mawdi'i sujudihi wal jidari mamawra shat. Il avait entre lui et sa position de sujoud, il avait entre l'endroit où il met sa tête pour le sujoud et le mur, la distance
par où on peut prendre le mouton quand il était en position de sujoud. La distance qu'il y a entre sa tête et la sutra là, c'est l'endroit où on peut passer le mouton. Donc c'est ce qui est rapporté dans ce deuxième hadith. Et donc on trouve ici qu'on peut mesurer, c'est pour pouvoir connaître la distance entre nous et la sutra. On doit se baser soit sur la position debout ou bien quand on est au sujoud. Quand on est debout, cette distance-là, c'est égal à 3 zira'ah, donc 3 coudées. Maintenant, quand nous sommes en position de sujoud, c'est l'endroit où on peut passer un mouton. C'est clair pour la distance. On va aborder alors la hauteur. La hauteur que doit avoir la sutra. Ça, c'est venu dans le hadith où on dit إذا وضع إذ يقول صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. Si l'un d'entre vous place entre lui quelque chose qui a la hauteur de la selle du chameau, si la personne place ce qui est la hauteur de la selle c'est le siège de la monture ici, alors qu'il prie et qu'il ne se soucie pas de celui qui va passer derrière cela. Qui ne se soucie pas de celui qui va passer derrière cela. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la hauteur de ce qu'il y a comme celle derrière le chameau. Ici, quand on parle de la hauteur ici, comment mesurer ça? Il faudrait retourner à ce qui est connu en leur temps à propos de cette hauteur-là. Les savants disent que cette hauteur-là, c'est environ un coudé toujours. Environ un coudé ici. Donc le coudé, on vient d'expliquer ça, c'est du coude jusqu'au bout du majeur. Le majeur, c'est le troisième doigt. Donc, cette distance-là, il faudrait que la sutra ait la hauteur de ça. Tous savants ont dit 2/3 de ça suffit. Donc ça ne va pas atteindre le tout, c'est le 2/3 de cette hauteur-là suffit. Tous savants ont dit cela. Vous voyez. Et il est rapporté dans des compagnons qu'ils mettaient ce qui avait la distance d'un coudé, exactement, un coudé. Vous voyez. Donc la distance minimale ici, ou bien la hauteur minimale, je veux dire, de la sutra, c'est environ un coudé, si la personne peut respecter ça. Ça serait déjà bien. On va au ta'ala. Donc ici, le hadith que l'auteur a apporté ici pour montrer l'affaire de la sutra ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tusalli illa ila sutra, ne priez que vers la sutra. Alors cela est un ordre. Et nous avons déjà expliqué ici que l'ordre implique l'obligation. Quand Allah subhanahu wa ta'ala donne un ordre dans le Coran, ou bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un ordre dans ces hadiths, cela la base, c'est que ça montre l'obligation, jusqu'à ce qu'on ait une autre preuve montrant que ce n'est pas obligatoire. Si on a une preuve qui montre que ce qui est voulu par l'ordre ici, c'est pas obligatoire, alors on dit que c'est pas obligatoire. Et nous disons ici, la vie que nous trouvons juste concernant cette question, c'est que c'est obligatoire. Même si la majorité des savants des 4 mazahib, des 4 écoles, voient que c'est une sunna renforcée. Nous voyons que c'est une obligation, et ça, c'est un avis de Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Et quand nous disons que d'autres savants voient que c'est surrogatoire, ça ne veut pas dire que ces savants disent de laisser cela, d'être négligent avec ça. Là, ils voient que c'est une sunna renforcée avec les hadiths qui sont venus à propos de ça, montrant que la sutra est importante pour le musulman quand il prie. Donc cela ne veut pas dire qu'il faut être négligent envers ça. Donc c'est pourquoi quand l'auteur parle il dit ici, ici, la négligence concernant la sutra, il englobe toutes ces choses-là, que ce soit obligatoire ou bien que ce soit une sunna renforcée, il ne faudrait pas être négligent à propos. قال ابن عبد البر وينبغي أن يدعو المصلي من سترته ولا يبعد عنها. Ibn Abd al-Barr, qui est un savant maliki, dit dans son livre Al-Kafi au tome 1 à la page 45, et il convient à celui qui prie de se rapprocher de sa sutra. Donc, se rapprocher de ça, nous avons vu ça dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons vu ce qu'on met dans rapprocher, la distance qu'on veut dans cela. On a vu ça tout à l'heure.
il convient au prière de se rapprocher de la sutra et qui ne s'éloigne pas d'elle. Quand l'imam Malik dit al-khattu ba'til, le trait contraste au sol pour signifier la sutra est nul. C'est l'imam Malik qui dit cela dans Al-Mudawwana, c'est rapporté dans Al-Mudawwana. C'est rapporté dans Al-Mudawwana. Donc, quand cette personne trace un trait au sol pour dire c'est la sutra, cela ne convient pas. Est-ce que ce trait atteint la hauteur dont on a parlé tout à l'heure? Non, cela ne convient pas. C'est pourquoi ce qui convient ici de faire, c'est de mettre toute chose qui a au moins la hauteur de la selle d'un chameau, c'est-à-dire le coudé, comme on vient de l'expliquer. Tout ce qui a la distance de coudé ici, la hauteur de coudé en fois, c'est déjà suffisant pour le prier comme sutra. Donc la personne peut mettre une chaise, la personne peut mettre un sac devant, la personne peut mettre un bâton, mais le bâton sera pointé debout et non couché. Donc quelqu'un qui met un bâton couché, ça n'atteint pas cette distance-là. Donc d'autres pensent que quand on parle de la permission du bâton, ça veut dire mettre ça couché devant toi. Non, c'est une malcompréhension. C'est plutôt tu dois mettre ça debout pour que ça atteigne la distance dont on parle là. Donc toute chose que la personne peut mettre devant soi pour prier et que ça atteigne cette distance-là, c'est suffisant. Le lit, on peut prier vers le lit, comme c'est rapporté dans le hadith pour sallallahu alayhi wa sallam, il priait vers le lit. Et nous allons nous arrêter là, aujourd'hui, concernant ce point-là, ou bien cette erreur-là. Car on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous enseigne et qu'il nous fasse profiter de cet enseignement-là, qui nous facilite la mise en pratique. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En réécoutant l'audio, j'ai constaté une erreur qu'il convient de corriger, Inch'Allah. Et j'ai l'habitude de le répéter dans les cours en ne faisant pas attention. Mais cette fois-ci, en réécoutant cet audio-ci, je me suis rendu compte qu'il faudrait que je corrige cela. C'est par rapport au fait de dire que l'ordre implique l'obligation. Non, cela est vrai. Et c'est ce qui est correct. Maintenant, par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tusalli illa ila sutra, ne priez qu'en direction de la sutra. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tusalli. Ça, le fait de dire que c'est de l'ordre ici, peut-être en français, bon, ça peut sembler être vrai, mais en réalité, dans ce qui est connu des fondements de la jurisprudence islamique, dans usul fiqh, cela n'est pas correct. De dire que c'est de l'ordre, c'est pas correct parce que dans usul fiqh, ici, al-amr, ce qu'on appelle l'ordre ici, c'est le talab al-fi'l, c'est le fait de demander l'accomplissement d'un acte. Dans le fondement de la jurisprudence islamique ici, al-amr, c'est le talab al-fi'l. Donc ici, c'est pas correct de dire que là, tout seul ici, c'est de l'ordre. Mais on dira ici que c'est le nahy. Là, tout seul ici, c'est le nahy. Dans la jurisprudence, dans les fondements de la jurisprudence islamique, c'est ce qu'on dira plutôt ici, nahy. Nahy ici, c'est ça qui est ce qui est voulu ici, là, dans la tout seul. Et nahy, dans chez les gens de Soufik, c'est arrêté al-mudari'un al-makrun bila an-nahiya. C'est l'inaccompli ici qui est précédé en réalité de la an-nahiya, de la de l'interdiction, qui est accompagné de la de l'interdiction. Et vous allez voir que ce qui vient après cela de l'interdiction est au majzoum. En réalité, c'est comment c'est à l'apocopée, si on se base sur ce qui est utilisé les livres qui sont basés en français, on va parler de l'apocopée, mais en arabe c'est al-majzoum. Donc ici, le verbe sera au majzoum ici, c'est-à-dire à l'apocopée, parce que le la ici c'est le la de l'interdiction. Et cela là, quand ça vient comme ça sous cette forme de nahy, ça implique l'interdiction, Donc quand on dit là, tout ça ici, ça implique l'interdiction de ce qui va suivre. Donc là, tout ça, quand on est pris qu'en direction de la sutra, ça veut dire que c'est interdit
de prier si ce n'est que vers une sutra. Vous voyez donc, en réalité, ce que nous sommes en train de corriger, ce n'est pas que ça a changé le jugement de ce qu'on a dit quand on expliquait le hadith premièrement. Non, ça n'a pas changé le jugement, mais juste que dans la règle ici, l'expression utilisée ne correspondait pas. L'expression utilisée ne correspondait pas. Il ne faudrait pas qu'on confonde, dise non, le jugement a changé. Non, le jugement n'a changé nulle part. Le jugement n'a changé nulle part. Ça devient toujours obligatoire. Ça montre toujours qu'il est obligatoire ici d'avoir une sutra et qu'il est interdit de prier sans sutra. Qu'il est interdit de prier sans sutra. C'est ce qu'on voudrait corriger pour que ça soit clair au niveau de chacun. Et ici, tout musulman peut se tromper au niveau de ses paroles, soit par lapsus ou bien par inattention. Vous voyez donc, ces genre d'erreurs, quand on remarque cela, il convient aux musulmans de revenir sur ces erreurs, même si c'était en public, sans orgueil, et de savoir que c'est une erreur. Donc, Allah m'a facilité, alhamdoulilah, avant de publier cet audio, en réécoutant cela, je me suis rendu compte qu'il a une telle erreur et qu'il faudrait corriger. Et donc, je préfère joindre en même temps l'audio si à l'autre audio pour que les gens ne partagent pas l'autre audio isolé sans que cela ne soit à côté. Sans que cela ne soit à côté. Qu'Allah nous guide vers son droit chemin. Allah ta'ala.